tous. C'est ça ma devise. Tout dire en peu de mots. Oui, VV avait fait il y a quelque temps un appel à faire des vidéos. Voilà. Nexus, le magazine Nexus, qui en parle. Je vous en parlerai. Et voilà, les bébés lotus. Alors je vais vous lire l'introduction. Chargée d'émotions et de symboles, la section du cordon ombilical est la première intervention médicale sur le nouveau-né. Ouais. La hâte avec laquelle elle est effectuée est-elle justifiée? Absolument pas, selon certains spécialistes de l'obstétrique qui préconisent de couper le cordon le plus tard possible, même après la délivrance du placenta, afin que le bébé profite au maximum des qualités de celui-ci. Dans la plupart des cliniques, la section du cordon intervient avant que le cordon ait cessé de battre et délivrer au bébé tout le sang restant dans le placenta. Quoi, ce nom des bébés lotus? C'est une pratique prônée depuis 1974 par Claire Lotus Day. C'est une Californienne qui s'est questionnée sur la coupe du cordon précoce et qui a remarqué que chez les chimpanzés, ils coupaient le cordon bien après la délivrance du placenta. Cette connaissance de l'importance du sang du placenta et du cordon, ça remonte en Égypte, en 3000 ans avant JC. Le cordon était coupé après que le prénom de l'enfant ait été annoncé et le placenta délivré. Alors l'argument principal de couper très vite, au plus vite, le cordon ombilical, c'est de réduire les risques d'infection et tout ça. Donc c'est que dans les années 1930 que on assiste à l'uniformisation des pratiques de clampage précoce du cordon ombilical. Voilà, les arguments contre la coupe tardive du cordon, c'est que ça gênerait le contact peau à peau et l'allaitement. Eh ben non, c'est tout à fait possible de déplier le cordon et de poser le bébé sur le ventre de sa mère sans le couper. Deuxième argument, il est difficile de faire les soins du bébé. Mais non, sauf urgence, rien ne justifie la séparation précoce de la mère et de l'enfant. Troisième argument, le clampage précoce diminue les risques d'hémorragie de la délivrance. Il n'y a pas d'études vraiment qui prouvent que ça soit le cas. Mais il a été prouvé qu'un placenta moins rempli de sang peut être bénéfique à la gestion de la délivrance, car il est plus léger et se décolle aisément. Alors le bébé lotus en pratique, on parle de bébé lotus partiel ou complet selon que l'on sectionne le cordon juste après que le placenta ait été délivré, ou bien que l'on laisse le temps faire son œuvre et qu'il se détache tout seul au bout de quelques jours. Le cordon, un organe vivant. 90 secondes, c'est le temps suffisant pour permettre au bébé de profiter de toutes les qualités du sang contenu dans le cordon. 90 secondes. Quand on laisse le cordon, il y a encore tout l'oxygène du sang qui permet au bébé de respirer et de s'adapter progressivement au milieu aérien. Le volume de sang du cordon et du placenta transféré au bébé après la naissance est d'environ 20 à 150 ml, ce qui représente un tiers du volume sanguin du nouveau-né. L'OMS a estimé que 29% des décès de bébés autour du globe sont dus au fait qu'on ne leur laisse pas cet oxygène à la naissance. Les bénéfices du clampage tardif. On peut noter une augmentation de l'hémoglobine à l'âge de 10 semaines, l'amélioration de l'état hématologique à 4 mois, l'amélioration du statut en fer à 6 mois, ça réduit les risques d'infection au niveau du cordon ombilical, ça permet au bébé d'absorber la totalité des nutriments du placenta, ça dissuade les gens de tripoter le bébé qui passe de bras en bras. Ça invite la mère à se reposer physiquement auprès de son bébé pendant quelques jours, à tisser des liens forts, à préserver son allaitement. Alors, il n'appartient aucunement à la mère et celle qui souhaite le récupérer, comme cela se fait couramment en Suisse et en Allemagne, ou pour l'enterrer, comme le préconisent certaines religions et spiritualités. Donc, à part à accoucher à domicile, ou avec des cliniques très tolérantes et bienveillantes, c'est pas possible. Et pour finir, il semble qu'au milieu de la polémique du sang de cordon, des enjeux commerciaux et médicaux, personne ne se demande qui est l'utilisateur final prioritaire de ce sang. Ouais. C'est ça ce que je reprochais aux discussions Facebook, justement, qu'on est parti de l'angle du placenta et de sa commercialisation. Et on n'a pas parlé du tout de l'utilité pour le bébé. Ce scandale de la commercialisation, bien sûr que c'est un scandale. Mais avant de le garder
même pour soi, pour plus tard, il faut penser avant tout au bébé. Et c'est ça. Et 90 secondes, il paraît que ça suffit pour que le bébé profite de la majorité des bienfaits du sang du placenta. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de mon traitement de ma verrue avec de la vitamine C. Un effet concret de la vitamine C, des bienfaits de la vitamine C. Et ben, je vous souhaite une bonne continuation, bon courage dans la vie et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez. À bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!